Bonjour les balances, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que ce début d'année commence bien. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas je vous souhaite le meilleur. Les balances, on va regarder ce que vous réserve ce mois de janvier avec un tarot très classique, l'original tarot, un Rider-Waite, et vous l'avez plébiscité, l'oracle des chamans qui nous donne des conseils. À la fin de cette vidéo, je vais recouvrir le jeu pour créer une extension qui va aller un petit peu plus loin dans la lecture. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais pour ceux et celles à qui cette lecture a parlé, vous pourrez aller un peu plus loin, visiter vos énergies d'un peu plus près, et on va utiliser c'est mieux à l'endroit, les 22 arcanes du tarot de Marseille, voilà, et un très joli tarot que j'utilise de temps en temps qui est le True Heart Intuitive Tarot. Voilà. Donc on recouvrira, on verra ce que le tarot nous propose. On commence avec l'original tarot. C'est parti. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas. Vous avez mon site internet, vous avez mon email, vous avez Instagram, vous avez Facebook. Vous pouvez même me retrouver sur la plateforme Wengo, comme ça vous pouvez voir aussi les commentaires, etc. Voilà. Et bien, je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes par visio ou par téléphone. Ça saute un peu pour vous là, les balances. Il y a peut-être des choses qui veulent sortir impérativement du jeu. On va voir. Allez, les balances. On se concentre sur vous. Waouh, on commence. Pouloulou. Bon, c'est bien, c'est le début. C'est pas comme ça qu'on finit, c'est comme ça qu'on commence. Il y a quelque chose là. Pour commencer ce mois de janvier, c'est un peu, on va purger quelque chose, j'ai la sensation. En défi, on a le 4 de denier pour vous, les balances. Qu'est-ce qui se passe, mes petites balances? Vous avez, arcane majeur, l'empereur, voilà, qui vient à la rescousse. Ça, c'est pour vous, ça, c'est du bon. Peut-être un signe du bélier qui est avec vous. Et puis le 5 d'épée. Wow, ben dites donc, c'est un mois qui va bouger, là, c'est un mois qui va remuer pour vous. Hein. Visiblement, les balances, c'est pas un mois de tout repos. Je vais aller voir, peut-être que je vais retirer une carte tout à l'heure sur le 5 d'épée. Hein. Ok, on a la pipe de paix avec vous, pour vous, hein, avec ce 3 d'épée. En défi, on a l'air. Ok. L'élément de l'air. Avec l'empereur, on a les esprits. Marrant. On va aller voir. C'est intéressant. Et puis, on a le feu. Ok. On a quand même deux éléments qui font bon ménage ou pas bon ménage. On va voir. Qui sont l'air et le feu. Hein, dans votre jeu. Allez, on commence. On a un 3 d'épée. Et c'est votre énergie de base. Alors, parfois, je dis que cette première énergie, c'est ce que vous voulez. Moi, je ne dis pas forcément que c'est ce que vous voulez, un 3 d'épée. Un 3 d'épée, vous voyez, c'est un cœur transpercé par 3 épées. Il y a des chagrins, des blessures, des tristesses, peut-être même des colères, des rancœurs, des humiliations, des choses comme ça qui remontent à la surface. Je ne pense pas que ça date d'hier. Je pense que c'est propice, ce début d'année, propice pour aller un peu explorer, mettre son cœur sur la table et explorer un petit peu ce que l'on ressent, même si c'est pas très agréable, même si c'est pas, mais ça s'impose à vous. En fait, c'est une émotion, donc vous décidez pas de mettre votre cœur dans cet état-là. C'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elles débarquent sans crier gare. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce que c'est ces fêtes de fin d'année qui ont remué quelque chose? Est-ce que c'est simplement le fait de commencer un autre cycle où il y a un phénomène spontané, naturel qui se produit, qui est ok, on purge quelque chose, on doit se débarrasser de quelque chose pour commencer cette année. En tout cas, on sent que ça remue, on sent que ça bouge, on sent que vous n'êtes pas en paix sur ce début d'année. Par conséquent, et on le voit, vous êtes accompagné de la
pipe de paix. La pipe de paix, c'est le calumet hein, de la paix. C'est dans les traditions chamaniques, effectivement, le tabac se fume pas comme un loisir, voilà, au café. Voilà. Et le tabac a des pouvoirs, un petit peu comme tout ce qu'on fait brûler, comme les encens, etc. ont des pouvoirs pour pouvoir, par exemple, appeler les esprits ou se mettre dans des états de conscience différents, modifiés. Souvent, la fumée, on lui donne un pouvoir, c'est-à-dire qu'on y met une intention. Dans le tabac, on y met une intention, et puis on fume, et l'intention part avec la fumée. Donc on peut comme ça purifier certaines choses, on peut donner des intentions, on peut donner des directions. On peut donner des intentions par exemple à des tambours en fumant sur les tambours, d'accord, en leur envoyant la fumée qui est nourrie d'intentions, et quand on joue du tambour, et ben, cette intention est diffusée de manière sonore. Bref, là, la pipe de paix, c'est faire la paix, c'est le calumet de la paix. Alors on voit qu'on a un cœur qui est souffrant, et on nous conseille, en tout cas l'oracle des chamans vous conseille de faire la paix et peut-être de ritualiser ce truc-là. Peut-être de fumer le calumet de la paix avec les personnes avec qui vous avez des chagrins, des griefs, ou avec d'autres personnes avec qui vous vous sentez bien. Parce que parfois, on n'a pas du tout envie de revoir certaines personnes. Hein. Mais là, l'idée, c'est de faire la paix. Il y a besoin de faire la paix parce qu'il y a de la souffrance quelque part. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça s'articule, mais visiblement, il y a besoin, vous avez besoin d'une aide parce que ce rituel-là, la pipe de la paix, c'est rigolo quand même, hein, c'est pas ça. A besoin de ritualiser, a besoin de poser une intention. Quand je disais mettre son cœur à plat, c'est clair que c'est comme si voilà, on dépliait tout, pouf, on regardait vraiment, on scrutait un petit peu, ok, qu'est-ce que je ressens, où j'en suis, etc., etc., pour pouvoir effectivement poser une intention claire, pour pouvoir aller vers la paix. Les défis, le défi, le 4 de denier. Alors le denier, c'est ce qui a de la valeur pour vous, et le 4, mais c'est pas beaucoup. Le 4, vous voyez, ce roi, il a 4 deniers, petit père, et il ne sait pas comment les contenir, d'accord? Il a besoin de contrôler, il a besoin, il n'en a pas beaucoup, du coup, il ne veut pas les lâcher. Là, c'est un défi pour vous. Peut-être qu'il va s'agir de le lâcher. Parce que le 4 de denier, dans la posture du défi, ça veut dire que vous auriez du mal à lâcher, vous auriez du mal à donner. Peut-être que vous auriez du mal à faire le premier pas vers cette action de paix. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'insécurité. Là, tout simplement, ce roi-là, comme il est en défi, on voit bien qu'il n'est pas très sécure. On voit bien qu'il est un petit peu radin de ce qu'il possède. Il ne veut rien lâcher, il ne veut rien donner. Ce qu'il possède, c'est ce qui a de la valeur pour lui. Alors ça pourrait être un peu... vous pourriez avoir des tendances, hein, pas sur tous les domaines, mais des tendances à retenir, à être un peu dans l'ego, ou à être un petit peu... à manquer de générosité du cœur ou de ce qui a de la valeur pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte insécurité. Peur qu'on ne vous aime pas, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être humilié, peur de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore comme d'autres peurs, peur d'être abusé, bref, il y a un endroit qui flippe, d'accord, oui, c'est réveillé par ce 3 d'épée, et du coup ça retient. Par contre, quand ça retient, ça empêche la circulation, et on voit bien que le 4, on est campé sur son truc. À la limite, il y a le denier qui est au-dessus de sa tête, qu'il ne maîtrise pas trop, mais j'ai l'impression qu'il est coincé dans la couronne. Il ne lâche rien, ce roi-là. Et on a l'air. Et l'air représente, là aussi c'est un défi, l'air représente tout ce qui va être, je vous montre les cartes, tout ce qui va être la sphère des pensées, de la créativité.
beaucoup de la créativité, des pensées, des idées, etc. Comme dans le tarot, hein. L'air, c'est de toute façon l'espace invisible dans lequel tout est possible. D'accord? Là, il est en défi. Comme si de retenir les énergies, de retenir quelque chose parce que c'est pas sécure, soit il y a deux possibilités. Vous voyez qu'elle tient au-dessus d'elle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne vois pas très bien. Ah, c'est des nuages. Ok. Il y a un nuage blanc et puis un nuage noir. Soit ça active trop les pensées, les ruminations, et c'est pas une bonne chose pour vous parce que les pensées et les ruminations, je dis pas les rêveries, tout ça, hein, je dis vraiment les ruminations, vous empêchent, vous insécurisent encore plus. Vous savez, comme quand on se fait des films et que c'est catastrophe ou qu'on s'énerve tout seul, ok? Ou bien ça empêche les pensées, la créativité et ou, hein, par conséquent, mais l'espace, si vous voulez, qui pourrait être exploité dans votre tête, des pensées positives, c'est-à-dire créatives, comment dénouer, comment avancer, comment contourner. Toutes ces questions-là, bah, elles sont coincées. Tout l'espace est pris par les ruminations. Il n'y a plus assez de liberté, on va dire, ou de sécurité, encore une fois, pour pouvoir envisager d'autres solutions, d'autres possibilités. Ça fige, voyez? Du coup, c'est plutôt le nuage noir qui prend toute la place plutôt que d'équilibrer avec quelque chose qui... comment on pourrait envisager les choses autrement? C'est très comme ça. Bon, on va aller voir. Donc, ça peut être par rapport à un conjoint, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être par rapport à des amis, bref. Comment sentir? Alors, heureusement, vous avez super empereur, c'est ça. Vous avez super empereur qui est là, arcane majeur. L'empereur, on sait, énergie du bélier. Donc, ça peut être un personnage, mais pour moi, c'est votre énergie. C'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui s'impose, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est d'abord quelqu'un qui peut s'imposer parce qu'il a conscience des limites, à la fois des siennes et celles des autres. L'empereur, il est avant tout là pour vous aider à justement sécuriser. Vous voyez la différence entre ces deux personnages? Il y en a un qui est petit, qui est un peu rabougri avec ses pièces là, qui a peur en fait, le pauvre. Et l'autre qui est chill détente dans son trône, qui vous regarde en face aussi, mais qui n'a pas l'air de s'angoisser plus que ça. En fait, lui, c'est un peu l'énergie qui vient sécuriser un espace, d'abord extérieur, qui vient rebattre les cartes et réécrire les règles du jeu, qui vient en fait se créer un espace sécure dans lequel il va pouvoir lâcher ses deniers, dans lequel l'élément de l'air va pouvoir de nouveau circuler, dans lequel il va se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir débattre, pour pouvoir fumer le calumet de la paix, pour pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur, pour pouvoir dénoncer tout ce qu'il a à dénoncer. D'accord ? Donc c'est plutôt ça, l'empereur pour vous sur ce mois de janvier, c'est créer un espace dans lequel vous allez vous sentir suffisamment à l'aise et suffisamment protégé pour pouvoir vivre toutes ces choses-là. Et vous avez avec vous le monde des esprits. Et si vous ne l'avez pas, invoquez le monde des esprits. La pipe, là, elle vous y invite, en fait. D'accord ? L'air, l'élément de l'air dans lequel circulent les esprits vous y invite aussi, c'est votre défi, c'est-à-dire de ne pas la jouer solo. De faire confiance à l'invisible qui nous entoure. On est obligé de parler de ça, on est avec l'oracle des chamans. Donc si on ne croit pas à un monde parallèle qui nous entoure, etc., au moins un monde parallèle, cet oracle ne sert à rien. Là, il va falloir faire confiance et même faire appel au monde invisible, à vos animaux totems, à votre guide, à votre ange gardien, à vos saints,
à l'univers, aux elfes, à qui vous voulez, aux disparus, à vos ancêtres, bref. Va falloir que l'empereur, il la joue pas complètement solo, même s'il paraît très seul, même s'il paraît voilà, maîtriser les choses, il maîtrise les choses et il est serein, peut-être parce qu'il a fait confiance à ces énergies-là, à ces esprits-là, à ce monde invisible qui influence, même sans qu'on s'en rende compte, mais qui influence et qui nous aide tous les jours au quotidien, il suffit de leur demander. Donc il y a à la fois quelque chose de très terre-à-terre, de très terrien avec cet empereur, et en même temps, c'est le mélange de ce côté très terrien, très terre-à-terre, et ce mélange avec le monde des esprits, cet aller-retour entre le ciel et la terre. C'est très beau. Dans cet espace, vous allez régler vos comptes, hein, les balances, hein, moi je vous le dis, hein, ça va chauffer. Dans cet espace sécure que vous créez, aidé du monde des esprits, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va batailler, quoi. Alors, ça peut être plus soft que ça, mais de toute façon, il y a bataille, hein, c'est la bataille. Vous allez batailler, alors est-ce que c'est dans le monde pro? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est avec des amis? Vous allez batailler. Vous allez devoir prendre les armes et il va y avoir conflit. Mais, vous voyez, c'est une progression. On avait un 3, là où vous aviez l'impression d'être victime, et sans doute vous l'avez été. Là, vous montez, là c'est de l'offensif. Là, vous attaquez. Alors, ça peut être avec des mots. Hein. On est dans les épées. J'ai pas dit que vous alliez casser la gueule à tout le monde. Mais au moins, il va y avoir des mots un peu acides. C'est un peu raide. C'est un peu... ça envoie du bois. Mais peut-être que c'est nécessaire. En tout cas, sur ce mois de janvier, ça sort. Hein. L'empereur, il est préparé à la guerre. Il a préparé le terrain. Et là, bah, il ajoute. Et en plus, c'est accompagné du feu. Et le feu, dans le tarot des chamans, c'est la destruction. Donc, il y a peut-être quelque chose à détruire. Il y a peut-être quelque chose à assainir, à combattre par le feu. Les épées, c'est les mots, c'est les paroles, ce sont les idées. Le feu, c'est l'impulsivité. Le feu, c'est bien, mais quand on fait un pas de côté... Parce que quand il y a trop de feu ou quand on est dans le feu, ça peut tout détruire. Donc là, un conseil, les balances. Alors on sait que les balances, c'est un signe plutôt qui veut tempérer, qui veut que tout se passe bien. Mais on sait aussi que les balances, vous avez quand même du tempérament. Vous n'êtes pas un mou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un signe masculin, hein, la balance. Hein, même si on dit là. Vous verrez qu'en astro, c'est quand même une énergie masculine avec la balance et quelque chose qui, quand même, a du tempérament derrière. On veut bien que tout se passe bien, mais ça a du punch. Bah là, entre un 5 d'épée et le feu, je ne sais pas ce qui va se passer, les balances, mais fort probablement, vous allez régler vos comptes de manière très claire avec l'entourage. Alors, un conseil, peut-être, faites attention à vous. J'ai envie de dire, ah c'est beau, je suis contente d'avoir ça, parce qu'en dos de deck, on a la reine de coupe. Fuf, la reine de coupe qui vient peut-être donner, ou peut-être qu'elle arrive après, c'est l'amour, hein, d'accord? C'est l'amour, c'est l'inverse de ça. Ok, on va voir ce qui va se passer avec l'extension. En attendant, les balances, prenez soin de vous, parce que c'est pas un démarrage d'année... mais peut-être que c'est nécessaire, peut-être qu'il faut assainir une situation, mais c'est pas un démarrage d'année hyper soft, tranquillou bilou, non, ça bouge, ça règle ses comptes. On va regarder quand même les cartes de l'extension, vous déciderez après si vous voulez poursuivre. On va regarder avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, et on a la roue. Vous voyez, un cycle, bah oui, une page qui se ferme, une autre qui se réouvre. Début d'année, en défi, on a l'empereur, la sécurité, on l'avait en aide, mais ça reste quand même un défi. Bah oui, il faut quand même l'atteindre. Waouh, un 13, ménage.
Ok. Je pense que le défi avec l'empereur, c'est de garder le cadre, hein. C'est de conserver le cadre, justement. Et ça va pas être simple, vu ce que vous allez faire. Et enfin, un nouveau départ. Ah, avec le battleur. Il y a des choses qui se... Alors, peut-être qu'il y a des séparations, hein, pour certaines balances. Peut-être qu'il y a des décisions de prise. Ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient nourries depuis longtemps. Ruminées depuis longtemps. Hein. Vous le voyez avec le 4 de denier et puis qui sortent. Bon, pour moi, de toute façon, la vie est un cycle, d'accord? Donc, on ne peut pas toujours être dans de la gelée de groseille. Un 2 de bâton pour vous aider. Je ne sais pas s'il va vous aider, le 2 de bâton. On va aller voir ça. Hein. En défi, la grande prêtresse, ouais. Il va falloir garder du cadre, garder le cap, se fier plus à son intuition qu'à ses peurs. Un 5 de denier avec un 13. 2-5. Le 5, c'est le chaos. Hein. Mais sans doute, pour reconstruire, il faut du chaos. Et un 8 de denier. C'est bien. Hein. Fini sur de très belles choses. Ok. À tout de suite, mes petites balances pour ceux et celles qui veulent poursuivre. C'est super intéressant. Et pour les autres, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année. Ciao.